Lucas Dupont se tenait devant le miroir de son penthouse, ajustant sa cravate de créateur. À 45 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Son agence immobilière valait des milliards. Il possédait des maisons partout dans le monde. Les magazines le qualifiaient de célibataire le plus convoité de Paris. Mais rien de tout cela ne le rendait heureux. Il prit son café matinal et s'approcha de la fenêtre. D'ici, la ville semblait minuscule. De minuscules gens courant, comme des fourmis, tous désirant quelque chose, tous chassant des rêves, tout comme lui, il y a 25 ans. Monsieur Dupont appela son assistante Sophie Lefebvre de l'embrasure de la porte. La réunion du conseil d'administration commence dans 30 minutes. Lucas hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il était retourné dans cette petite ville de Bourgogne, au Petit Bouchon, Dijon, où il avait passé tous les après-midi de sa dernière année de lycée, là où Anna Moreau avait travaillé après l'école, servant du café et des tartes tatin, avec un sourire capable d'illuminer toute la pièce. Anna, même après toutes ces années, penser à elle lui faisait battre le cœur plus vite. Elle était la seule fille qu'il ait vraiment connue. À l'époque où il était simplement Lucas, le garçon du mauvais côté des voies ferrées, travaillant à 2 emplois pour aider sa mère malade. Avant de devenir Lucas Dupont, le milliardaire que tout le monde voulait plaire. « Annulez la réunion », dit-il soudainement. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Mais monsieur, l'affaire de Lyon, annulez tout. Je dois faire un voyage. » 3 heures plus tard, Lucas était dans son jet privé en direction de Bourgogne. Il n'était pas retourné depuis le jour où il était parti, il y a 25 ans. Le jour où il avait promis à Anna qu'il reviendrait. Pour elle, une fois qu'il se serait fait un nom. Mais il ne l'avait jamais fait. Il s'était laissé prendre par la course à son premier million, puis à son premier milliard. Chaque fois qu'il pensait à retourner, il se disait qu'il devait d'abord réussir davantage. Il devait prouver à tous ceux qui l'avaient, regarder de haut qu'il était quelqu'un. Et le voici maintenant, quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, et il se sentait plus que jamais comme un nobody. L'avion atterrit à l'aéroport de Dol Jura. Lucas loua une voiture. Rien de luxueux, juste une berline ordinaire. Alors qu'il conduisait dans les rues familières de sa ville natale, tout semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait. Le cinéma Le Majestic, Dijon, où lui et Anna avaient eu leur premier rendez-vous, était fermé. Le jardin d'Arcy, Dijon, où ils avaient l'habitude de s'asseoir et de parler de leurs rêves, avait des balançoires rouillées et de l'herbe envahie. Mais le Petit Bouchon, Dijon, était toujours là, son enseigne au néon brillant comme il y a 25 ans. Lucas se gara de l'autre côté de la rue et regarda les gens entrer et sortir. Ses mains transpiraient. Et si Anna n'était plus là? Et si elle était mariée avec des enfants? Et si elle le détestait pour ne jamais être revenue? Puis, il la vit à travers la fenêtre. Elle était plus âgée, tout comme lui, mais elle avait toujours ce même sourire chaleureux, cette même douceur dans sa façon de parler aux clients. Ses cheveux étaient en plus courts maintenant, avec quelques mèches grises, mais elle bougeait avec la même grâce qu'à 18 ans. Lucas porta la main sur la poignée de la porte, puis s'arrêta. Qu'allait-il dire? « Désolé de t'avoir. A disparu pendant 25 ans, mais bon, je suis riche maintenant. » Elle se moquerait probablement de lui. Ou pire, elle le regarderait avec déception. Non, il devait savoir. Savoir si elle était toujours la même Anna qu'il l'avait aimée. Quand il n'avait rien. Savoir si l'argent et le temps l'avaient changé comme il l'avait changé lui. Il alla dans une friperie et acheta de vieux vêtements, un jean usé, un t-shirt délavé, une veste sale. Il se décoiffa et se frotta de la terre sur le visage et les mains. En se regardant dans le rétroviseur, il se reconnaissait à peine. Bien, c'était exactement ce qu'il voulait. En retournant au restaurant, Lucas se sentait étrange. Les gens le traversèrent du regard, comme il le faisait quand il était pauvre. Une femme rapprocha son sac à main lorsqu'il passa. Un homme traversa de l'autre côté de la rue. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tintinabula lorsqu'il entra. L'odeur du café et de la tarte était exactement la même. Anna était derrière le comptoir en train de remplir les salières. Le cœur de Lucas battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater de sa poitrine. Il s'assit au comptoir, gardant la tête baissée. Une jeune serveuse commença à s'approcher de lui, mais Anna toucha son bras. « Je vais m'occuper de celui-là, ma chérie, » dit-elle. Sa voix était exactement comme il s'en souvenait. Anna vint vers lui, un bloc-notes à la main. « Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Lucas garda les yeux baissés, rendant sa voix rauque et fatiguée. « Je n'ai pas d'argent. »
mais je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Y a-t-il peut-être un travail que je pourrais faire? Nettoyer la cuisine ou quelque chose comme ça? Il attendit sa réponse, osant à peine respirer. C'était ça. C'était le moment où il saurait si la fille qu'il avait aimée avait autant changé que lui. Anna n'hésita pas une seule seconde. Elle sourit à Lucas, ne le reconnaissant toujours pas, et dit « Bien sûr, vous pouvez manger ici. Pas besoin de travailler pour ça. Tout le monde mérite un repas chaud. » Lucas sentit sa gorge se serrer. Après toutes ces années, elle était toujours la même personne bienveillante dont il se souvenait. « Laissez-moi vous servir notre spécialité, » dit Anna. « C'est du bœuf bourguignon aujourd'hui. Je le fais toujours comme ma maman m'a appris. » Pendant qu'elle était dans la cuisine, Lucas regarda autour du restaurant. Les mêmes banquettes en vinyle rouge, les mêmes photos sur les murs. Même le vieux jukebox était toujours dans le coin. Lui et Anna y jouaient leur chanson. Pas tous les vendredis soirs, adaptée avec une chanson française populaire ex-La Bohème de Charles Aznavour. Anna revint avec une assiette remplie de bœuf bourguignon, de purée de pommes de terre et de haricots verts. Elle la posa devant lui avec un verre d'eau et une tasse de café. « Mangez bien maintenant, dit-elle, et ne vous inquiétez pas de vous presser. Prenez votre temps. » Lucas commença à manger et les souvenirs affluèrent. Le bœuf bourguignon avait exactement le même goût. Combien de fois Anna lui avait-elle filé une portion supplémentaire quand sa famille n'avait pas les moyens de dîner? Pendant qu'il mangeait, Anna travaillait derrière le comptoir, mais elle le regardait de temps en temps avec inquiétude dans les yeux. Elle ne portait pas d'alliance, remarqua-t-il. Son cœur fit un bond à cela. « Vous voudriez une part de tarte ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut fini son repas. « Je l'ai faite ce matin, je ne pourrais pas. » Commença Lucas, maintenant son jeu de rôle. « Ne vous disputez pas avec moi, » dit Anna, coupant déjà une part de tarte tatin. « Un peu de douceur améliore tout. » Alors qu'elle posait la tarte devant lui, leurs regards se croisèrent. Un instant, Anna inclina la tête, étudiant son visage. « Vous savez quoi ?» dit-elle. « Vous me rappelez quelqu'un que je connaissais, un garçon que j'ai aimé il y a longtemps. » Lucas faillit s'étouffer avec sa tarte. « Qu'est-il arrivé à ce garçon ?» Le sourire d'Anna devint triste. Il est parti pour chasser ses rêves dans la grande ville. Il a dit qu'il reviendrait pour moi quand il aurait réussi. Elle secoua la tête. Mais c'est de l'histoire ancienne maintenant. Vous vous demandez parfois ce qui lui est arrivé? Avant, tout le temps? Anna essuya le comptoir avec un torchon. Je l'ai recherché sur Internet il y a quelques années. J'ai découvert qu'il était devenu un grand homme d'affaires. Lucas Dupont, c'est son nom maintenant. Il ne se souvient probablement même plus de cet endroit, ni de moi. Lucas voulait sauter et lui dire qui il était, mais quelque chose le retenait. La façon dont elle prononçait son nom. Il y avait de la douleur, mais pas d'amertume. On dirait qu'il est devenu une personne très importante, dit Lucas prudemment. Peut-être, dit Anna, mais le Lucas que je connaissais ne se souciait pas d'être important. Il voulait juste aider les gens. Surtout sa maman, elle était malade à l'époque. Je me demande s'il a jamais pris soin d'elle comme il le voulait. Lucas sentit la honte l'envahir. Sa mère était décédée il y a 10 ans, dans une maison de retraite. Il avait payé pour les meilleurs soins, mais il ne l'avait visitée que 2 fois par an, toujours trop occupé par le travail. « Vous l'aimiez beaucoup » dit Lucas doucement. « Je l'aime toujours pour être honnête. » Anna rit d'elle-même. N'est-ce pas idiot? S'accrocher à quelqu'un qui est parti depuis 25 ans, ce n'est pas idiot du tout. Bon, assez de mes vieux souvenirs, dit Anna. Parlez-moi de vous. Où allez-vous? Lucas inventa une histoire sur sa recherche d'emploi, se déplaçant de ville en ville. Anna écouta avec un réel intérêt, posant des questions, montrant une véritable préoccupation. « Vous savez, dit-elle lorsqu'il eut fini, mon ami Antoine possède le magasin de bricolage Bricomarché en bas de la rue. Il cherche toujours de l'aide. Voulez-vous que je l'appelle? Vous feriez ça pour un inconnu? Personne n'est vraiment un inconnu. Juste un ami que nous n'avons pas encore appris à connaître. » Anna sourit. C'est ce que ma maman disait toujours. Lucas se souvint que la mère d'Anna avait dit exactement cela, il y a toutes ces années. Elle l'avait traité comme un fils, même lorsque tous les autres habitants de la ville le regardèrent de haut pour sa pauvreté. « Merci, » dit Lucas, la voix rauque d'émotion. « Mais je devrais probablement y aller. Prenez au moins de quoi manger plus. »« Tard, » insista Anna, préparant une boîte avec plus de bœuf bourguignon et de tartes.
Lorsque Lucas se leva pour partir, Anna toucha son bras. « Attendez, je ne vous ai jamais demandé votre nom. »« Julien », mentit Lucas, utilisant son deuxième prénom. « Et merci, Anna, vous ne savez pas ce que cela a signifié pour moi. »« Comment connaissiez-vous mon nom ?» demanda Anna, surprise. Lucas paniqua un instant, puis pointa son badge. Anna rit. « Bien sûr, quel idiote. »« Eh bien, Julien, revenez quand vous voulez manger ou simplement parler à quelqu'un. » Lucas sortit du restaurant, serrant la boîte de nourriture. Sa poitrine se serrait. Anna était exactement la même personne qu'il y a 25 ans, gentille, généreuse, attentionnée. Et lui, il avait tellement changé qu'il se reconnaissait à peine. Il monta dans sa voiture et conduisit jusqu'à l'hôtel Ibis Budget Dijon Centre. Dans sa chambre, il se regarda dans le miroir, essuyant la terre qu'il s'était mise sur le visage. Demain, il retournerait au restaurant, mais cette fois, il irait en tant que lui-même, en tant que Lucas Dupont. La question était, Anna serait-elle capable de lui pardonner? Et plus important encore, méritait-il son pardon? Cette nuit-là, Lucas dormit à peine. Il n'arrêtait pas de penser à tout ce qu'Anna avait dit, à la façon dont elle aimait toujours le garçon qu'il était, à la façon dont ce garçon avait voulu aider les gens, pas seulement gagner de l'argent. Quand avait-il perdu de vue cela? Quand était-ce qu'impressionner les gens était devenu plus important que d'être la personne en laquelle Anna avait cru? Dans ses rêves, il avait 18 ans, assis au restaurant avec Anna, partageant une part de tarte et parlant de leurs rêves. À l'époque, ses rêves étaient simples, gagner assez d'argent pour prendre soin de sa mère, aider les gens qui luttaient comme sa famille avait lutté. Quelque part en chemin, ses rêves s'étaient transformés en chiffres sur un compte bancaire et son nom dans des articles de magazines. Le Figaro. Le matin arriva trop vite. Lucas enfila un de ses costumes coûteux et se coiffa soigneusement. Mais en se regardant dans le miroir, il ne se sentait plus puissant. Il avait peur. Peur qu'Anna jette un coup d'œil à ce qu'il était devenu et se détourne avec déception. Mais il devait essayer. Il lui devait ça. Et peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour devenir la personne qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Le soleil du matin était brillant lorsque Lucas marcha vers le petit bouchon, Dijon. Ses chaussures chères cliquetaient sur le trottoir. Les gens qui l'avaient ignoré hier le regardaient maintenant, chuchotant entre eux. Les nouvelles se propageaient vite dans les petites villes. La clochette tintinabula lorsqu'il ouvrit la porte. Le restaurant était plein à craquer pour le petit déjeuner. Anna servait du café à un couple de personnes âgées. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, la cafetière lui glissa des mains et s'écrasa par terre. « Lucas » murmura-t-elle. Son visage pâlit. Tout le restaurant se tut. Tout le monde connaissait leur histoire. Le garçon pauvre qui avait quitté la ville pour chasser ses rêves. La fille qui l'attendait pour qu'il revienne. « Bonjour. »« Anna » dit Lucas doucement. Anna le regarda simplement, les mains tremblantes. Puis elle sembla se souvenir de la cafetière cassée. Elle s'agenouilla pour nettoyer le désordre. « Laissez-moi vous aider, » dit Lucas en s'avançant. « Non, » dit Anna sèchement. « Chloé, pouvez-vous nettoyer ça? J'ai besoin d'air. » Elle marcha rapidement vers la porte arrière. Lucas la suivit dans l'allée derrière le restaurant. C'était la même allée où ils avaient l'habitude de voler des baisers entre ses pauses. « 25 ans, » dit Anna, le dos tourné. « 25 ans sans un mot, et maintenant vous entrez ici comme si de rien n'était? Je suis désolé, » dit Lucas. « Je sais que ce n'est pas assez, mais je suis désolé. » Anna se retourna pour le faire face. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais sa voix était ferme. « Pourquoi êtes-vous ici, Lucas? Que voulez-vous? »« Je veux expliquer. »« Expliquer quoi? Comment vous êtes devenu si riche? » ?»« Ne vous embêtez pas. J'ai tout lu sur le grand Lucas Dupont dans les magazines. Empire immobilier, jet privé, affaires à plusieurs millions d'euros. Anna, s'il vous plaît, êtes-vous venu pour vous montrer, pour que tout le monde voie à quel point vous avez réussi depuis que vous étiez ce garçon pauvre qui n'avait pas les moyens de s'acheter son propre café? Non, dit Lucas. Je suis venu parce que j'avais besoin de vous voir. Anna rit, mais ce n'était pas un son joyeux. Eh bien, maintenant vous m'avez vu. Je sers toujours du café dans le même restaurant. Je vis toujours dans la vieille maison de ma maman. Je suis toujours assez idiote pour garder votre photo dans mon tiroir. Ces mots le frappèrent comme des coups de poing. Vous avez gardé ma photo? Juste à côté de la Bible de maman. N'est-ce pas pathétique?
Une femme de 43 ans qui s'accroche à un rêve d'adolescente. Ce n'est pas pathétique, dit Lucas. Il fit un pas vers elle. Anna, hier, qu'en est-il d'hier? L'homme en vêtements sales. Celui qui n'a pas pu payer son repas. C'était moi. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. C'était vous? Vous m'avez testé? J'avais besoin de savoir si vous aviez changé, si le temps vous avait rendu dur ou amer. Comme il vous a rendu? Rétorqua Anna. Lucas sursauta. Oui, comme il m'a rendu. Anna resta silencieuse pendant un long moment. Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu? Demanda-t-elle finalement. La vraie raison. Pas une excuse sur le fait d'être occupé ou de bâtir votre empire. Parce que j'avais honte, admit Lucas. Au début, je n'avais pas assez de succès pour revenir. Puis, quand j'ai finalement réussi, j'avais tellement changé. Je n'étais pas la même personne qui était partie. J'avais peur que vous voyiez ça, que vous voyiez ce que j'étais devenu. Et que êtes-vous devenu, Lucas? Quelqu'un qui a oublié ce qui compte vraiment. Quelqu'un qui mesure tout en dollars et en cents. Quelqu'un qui ne vous mérite pas. Anna essuya ses yeux. Vous savez ce qu'il y a de pire? Ce garçon qui est parti, il n'avait pas besoin de devenir riche pour me mériter. Il avait déjà tout ce que je voulais. Un cœur gentil, de grands rêves, de l'amour pour sa maman. J'ai encore des rêves, dit Lucas tranquillement. Vraiment? Quels sont-ils? Plus de bâtiments? Plus d'argent? Lucas secoua la tête. Mon rêve en ce moment est de remonter le temps, au jour où je suis parti, de faire les choses différemment. On ne peut pas remonter le temps, Lucas. Non. Mais peut-être pouvons-nous recommencer? Anna le regarda longtemps. L'homme qui est venu hier, faisant semblant d'être pauvre, la façon dont vous vous êtes comporté alors, c'était plus comme le Lucas que je connaissais que l'homme qui se tient devant moi maintenant dans son costume de 1000 €. Je sais, dit Lucas. Quand je faisais semblant d'être pauvre, je ne faisais pas vraiment semblant. J'étais juste moi-même, le vrai moi sous tout ça. Il fit un geste vers ses vêtements coûteux. Et lequel est le vrai vous maintenant? Je ne sais plus, admit Lucas. Mais j'aimerais le découvrir, avec votre aide. Anna soupira. Lucas, j'ai une vie ici, une vie simple, mais c'est la mienne. Je prends soin des gens, je les fais se sentir les bienvenus. J'essaie de faire du bien dans le monde, comprenez-vous ça? Mieux que vous ne le pensez, dit Lucas. Hier, lorsque vous m'avez proposé de m'aider à trouver un emploi, lorsque vous m'avez donné de la nourriture sans poser de questions, c'est là que j'ai réalisé à quel point je m'étais éloigné de ce que j'étais, de ce que je veux redevenir. Un client appela de l'intérieur du restaurant. « Retour au travail », dit Anna. « Puis-je revenir? Plus tard? Peut-être pourrions-nous parler davantage ?» Anna hésita. « Le restaurant ferme à 9 h. Je serai là, promit Lucas. Et Anna, merci, pour hier, pour aujourd'hui, pour tout. » Anna retourna à l'intérieur. Lucas resta longtemps dans l'allée, réfléchissant à tout ce qu'elle avait dit. Elle avait raison. Le garçon qui avait quitté cette ville avait voulu aider les gens tout comme elle. Quelque part en chemin, il avait oublié ça. Il sortit son téléphone et appela Sophie Lefebvre, son assistante. « Sophie, tu te souviens du projet d'hébergement d'urgence que le conseil d'administration a rejeté parce qu'il n'était pas assez rentable? Celui de Marseille? Rappelle-les. Dis-leur que nous le faisons et retrouve tous les autres projets que nous avons refusés parce qu'ils ne rapportaient pas assez d'argent. Je veux tous les examiner. Mais monsieur, les actionnaires devront s'en accommoder. Il est temps que je commence à utiliser mon argent pour quelque chose de plus important que de gagner plus d'argent. » Après avoir raccroché, Lucas se promena en ville. Il vit des choses qu'il n'avait pas remarquées hier. Le centre social fermé, l'aire de jeu délabré, la banque alimentaire aux rayons vides. Le soir venu, il avait passé plus d'appels, mis plus de plans en mouvement. Pour la première fois depuis des années, il se sentait lui-même à nouveau. Non pas Lucas Dupont le milliardaire, mais juste Lucas, le garçon qui avait voulu rendre le monde un peu meilleur. Maintenant, il devait juste prouver à Anna que ce changement était réel, qu'il pouvait être l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Non pas parce qu'il était riche ou prospère, mais parce qu'il était enfin prêt à être fidèle à lui-même. À 9 h précises, Lucas était de retour au restaurant. À travers la fenêtre, il pouvait voir Anna essuyer les tables, ses mouvements lents et fatigués après une longue journée de travail.
Le dernier client venait juste de partir. Anna leva les yeux lorsqu'il entra. Elle avait enfilé un jean et un simple pull bleu, ses cheveux détachés sur les épaules. « Je n'étais pas sûre que tu reviendrais vraiment, » dit-elle. « J'en ai fini avec la fuite, » répondit Lucas. « Puis-je t'aider à nettoyer ?» Anna leva un sourcil, mais lui tendit un chiffon. Ils travaillèrent en silence pendant un moment, essuyant les tables, rangeant les chaises. Cela rappela à Lucas leur adolescence, lorsqu'il l'aidait à fermer pour pouvoir partir plus tôt, et se promener sous les étoiles. « Tu fais toujours la meilleure tarte tatin de Bourgogne, » dit Lucas, essayant de briser la glace. « Recette de maman, » dit Anna. « Certaines choses n'ont pas besoin d'être changées pour être parfaites. » L'ombre de critique dans sa voix n'échappa pas à Lucas. « J'ai réfléchi aujourd'hui, dit-il, au changement, à ce que je suis devenu. Et j'ai passé des appels. Tu te souviens de l'ancien centre social? Je l'achète. Je vais le remettre en état, en faire quelque chose que la ville pourra utiliser à nouveau. » Anna cessa d'essuyer les tables. « Lucas, nous n'avons pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité, c'est essayer d'être la personne que j'aurais dû être depuis toujours. » Il posa son chiffon. « Te souviens-tu de ce que je disais que je ferais si je devenais riche? Tu disais que tu aiderais les gens qui luttaient comme ta famille l'a fait, » dit Anna doucement. « Construire des endroits où les enfants pourraient aller après l'école, au lieu de se mettre dans des situations difficiles. Créer des emplois pour que les parents n'aient pas à travailler 3 postes pour nourrir leurs enfants. J'ai gagné tout cet argent et j'ai oublié ces promesses. Au lieu d'aider les gens, j'ai juste continué à m'enrichir. » Lucas s'assit lourdement sur l'une des chaises. « Hier, lorsque tu m'as aidé, lorsque tu pensais que j'étais juste un sans-abri, ça m'a frappé. C'est ce que je voulais être. Quelqu'un qui aide les autres, pas quelqu'un qui compte juste son argent. » Anna s'assit en face de lui. « Le centre social était important pour toi. Tu y allais après que ton père soit parti, lorsque ta maman devait travailler tard. Ça m'a tenu à l'écart des ennuis. Ça m'a donné un endroit sûr pour faire mes devoirs, pour rêver de l'avenir. » Lucas regarda autour du restaurant. « Tout comme cet endroit plus tard. Quand une certaine serveuse me donnait des repas gratuits et m'aidait à réviser pour les examens. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Anna. « Tu étais si déterminée à obtenir de bonnes notes, à obtenir une bourse. J'étais déterminé à être digne de toi, » admit Lucas. « Ta famille n'était pas riche, mais tu n'as jamais agi comme si la pauvreté rendait quelqu'un moins important. Tu as aidé tout le monde qui franchissait cette porte, peu importe qui il était. Comme maman m'a appris, » dit Anna. « Un ventre plein et une parole gentille peuvent changer toute la journée de quelqu'un. Ta mère était une femme extraordinaire. Elle a demandé de tes nouvelles, tu sais. Même après que tu aies cessé d'écrire, elle a toujours dit que tu retrouverais ton chemin quand tu serais prêt. » Lucas sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là lorsqu'elle est décédée. Elle a compris. Elle a dit que tu devais trouver ta propre voie. » La voix d'Anna s'adoucit. « C'est moi qui n'ai pas compris, qui a continué à attendre, à espérer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » dit Lucas. « Mais je veux que tu saches que le garçon en qui tu croyais, il est toujours là. Enterré sous des années de mauvais choix, mais toujours là. Et il se bat pour revenir. » Anna resta silencieuse un long moment. « Prouve-le, » dit-elle. « Enfin, quoi? Prouve que tu le penses vraiment, que ce n'est pas juste de la culpabilité ou une crise de la quarantaine d'un homme riche. Montre-moi que le Lucas que je connaissais est vraiment toujours là. »« Comment? »« Reste, » dit Anna simplement. « Pas dans ton hôtel chic. Antoine, le propriétaire du magasin de bricolage dont je t'ai parlé hier, a une chambre, à louer au-dessus de son magasin. Prends-la. Travaille toi-même au projet du centre social, ne te contente pas de jeter de l'argent dessus. Apprends à connaître à nouveau la ville, les gens. Montre-moi qui tu es vraiment maintenant. » Lucas la regarda. « Tu veux que je vive ici? Que je travaille ici? Peur? » Anna le défia. « Inquiet de te salir les mains? »« Non, » dit Lucas lentement. « En fait, ça a l'air juste, comme quelque chose que l'ancien moi aurait fait. Alors fais-le, pas pour moi, pour toi. Pour ce garçon qui voulait faire la différence. » Lucas se leva. « Je vais devoir passer quelques appels. Organiser pour que quelqu'un gère les choses à Paris. Tu peux utiliser le téléphone? »« À l'arrière, » dit Anna. Elle hésita puis ajouta « Et si tu veux, nous servons le petit déjeuner à 6 heures.
Au cas où tu aurais faim le matin. Je serai là, promit Lucas. Puis il sourit. Mais cette fois, je paierai ma nourriture. Anna secoua la tête, mais elle souriait aussi. Passe. Tes appels, monsieur Dupont. Demain sera une journée chargée. Alors que Lucas se dirigeait vers le bureau arrière, son téléphone se mit à sonner. C'était son conseil d'administration, probablement paniqué par ses décisions précédentes. Pour la première fois depuis des années, il appuya sur le bouton « Ignorer » sans se sentir coupable. Il avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer maintenant, comme retrouver son chemin pour redevenir la personne qu'Anna aimait, la personne qu'il avait voulu être avant que l'argent et le pouvoir ne le changent. Ce ne serait pas facile. 25 ans d'habitude et d'attitude ne changeraient pas du jour au lendemain. Mais en regardant à travers le restaurant Anna, qui mettait maintenant des fleurs fraîches dans les vases de la fenêtre, il savait que cela en vaudrait la peine, parce que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour devenir l'homme qu'il aurait dû être depuis toujours. Non pas Lucas Dupont le milliardaire, mais juste Lucas, le garçon qui voulait rendre le monde un peu meilleur, une bonne action à la fois. Et cette fois, il ne s'enfuirait pas. Cette fois, il resterait et se battrait pour ce qui importait. Vraiment. À partir de demain à 6 heures du matin avec le petit déjeuner au Petit Bouchon, Dijon. Le lendemain matin, Lucas se réveilla dans la chambre d'Antoine au-dessus du magasin de bricolage. Le lit était dur, la chambre était petite et il pouvait entendre le balayeur de rue dehors. Mais d'une certaine manière, il se sentait plus en paix que dans son penthouse de luxe. Il mit un jean et une simple chemise boutonnée, pas de marque de créateur cette fois. Se regardant dans le miroir, il passa une main dans ses cheveux, les laissant naturellement en désordre, au lieu d'être parfaitement coiffé. Pour la première fois depuis des années, il ressemblait à Lucas au lieu de monsieur Dupont. L'air du matin était vif lorsqu'il se rendit au Petit Bouchon, Dijon. Quelques lève-tôt étaient déjà à l'intérieur lorsqu'il arriva à 6. Heure précise. Anna était derrière le comptoir en train de servir du café. « Eh bien, regardez qui est vraiment arrivé, » dit-elle lorsqu'elle le vit. « Je t'avais dit que je le ferais. » Lucas s'assit au comptoir, exactement là, où il avait l'habitude de s'asseoir quand il était jeune. « Et j'ai apporté quelque chose. » Il sortit un vieux carnet usé de sa poche arrière. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent lorsqu'elle le vit. « C'est mon journal de rêve, » dit Lucas. « Celui que tu m'as offert pour mon 18e anniversaire. J'ai écrit tout ce que je voulais faire si jamais je réussissais. » Il ouvrit le carnet à une page cornée. « Regarde le numéro 1 sur la liste. » Anna se pencha pour lire. « Rénover le centre social. Ajouter une bibliothèque et une salle informatique pour que les enfants puissent faire leurs devoirs. S'assurer qu'il y a toujours de la nourriture pour tous ceux qui ont faim. J'ai gardé ça toutes ces années, » dit Lucas doucement. Même lorsque je ne le suivais plus, je ne pouvais pas le jeter. Les yeux d'Anna étaient brillants de larmes. Elle se détourna rapidement pour prendre la cafetière. « Tu veux ton habituel? 2 œufs au plat, toast complet, sans beurre? Tu te souviens de ma commande? Je me souviens de tout, » dit Anna doucement. Pendant qu'elle préparait son petit déjeuner, d'autres habitués entrèrent. Ils regardèrent tous Lucas, chuchotant entre eux. Ils pouvaient imaginer ce qu'il disait, le garçon riche qui est revenu, probablement juste pour se montrer. Puis Antoine du magasin de bricolage entra. « Bonjour Anna. »« Bonjour Lucas. »« Bonjour Antoine, » dit Lucas. « Merci encore. Pour la chambre. »« Eh bien, on verra si tu restes plus d'une nuit, » dit Antoine bourrumant. « Anna me dit que tu veux remettre en état l'ancien centre social. C'est le plan. En fait, j'espérais passer à ton magasin plus tard. J'ai besoin d'acheter des outils. » Antoine leva les sourcils. « Des outils? Tu sais utiliser des outils? J'ai travaillé dans la construction tous les étés au lycée, » lui rappela Lucas. « J'ai aidé à construire le Porsche de Madame Dubois, tu te souviens? C'était il y a longtemps, mon garçon. Peut-être, mais certaines choses, on ne les oublie pas. » Anna mit le petit déjeuner de Lucas devant lui. C'était exactement comme il aimait. Il prit une bouchée et ferma les yeux. Ça avait le goût de la maison. « Ton entreprise est-elle d'accord pour que tu restes ici ?» demanda Antoine. « Elle devra l'être, » dit Lucas. « J'ai appelé mon assistante hier soir. Je prends un congé, indéfini. » Anna, qui remplissait son café, s'arrêta. « Et toutes tes importantes affaires, d'autres personnes peuvent s'en occuper. En ce moment, c'est plus important. »« Quoi ?» demanda Antoine. « Prouver quelque chose à Anna ? Non, » dit Lucas. « Prouver quelque chose à moi-même. » Après le petit déjeuner,
Lucas se rendit au centre social. Le bâtiment était en pire état qu'il ne s'en souvenait. Fenêtres cassées, graffitis sur les murs, mauvaise herbe poussant à travers les fissures du béton. Il prenait des photos avec son téléphone lorsqu'un groupe d'adolescents passa. Ils avaient le même âge que lui lorsqu'ils venaient ici après l'école. « Eh !» leur lança-t-il. « Vous avez 1 minute, les enfants ?» Ils le regardèrent avec suspicion. « Qui es-tu ?»« Je m'appelle Lucas. Je venais ici quand j'avais votre âge. Je prévois de le remettre en état. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ici ?» Les enfants se regardèrent, puis le plus grand parla. « Sérieusement ? Tu vas vraiment le réparer ? » ?»« Carty, c'est le plan. Mais je veux en faire quelque chose que vous utiliserez réellement. Alors de quoi avez-vous besoin ?» Lentement, ils commencèrent à parler. Ils avaient besoin d'un endroit pour faire leurs devoirs. La bibliothèque avait fermé l'année dernière. Ils voulèrent des ordinateurs. Tout le monde n'en avait pas à la maison. Un terrain de basket serait cool. Peut-être du matériel de musique. Lucas nota tout dans son vieux journal de rêve. « Pourquoi ne pas m'aider à le réparer ?» demanda-t-il. « Je vous paierai un salaire équitable. Je vous apprendrai quelques compétences en construction. »« Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda l'un des enfants. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois, » dit Lucas. « Quand j'avais votre âge, M. Bernard, qui possédait l'entreprise de construction, m'a donné un emploi d'été. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Parfois, une seule occasion suffit à changer la vie de quelqu'un. » Les enfants acceptèrent de le rencontrer là-bas samedi matin. En s'éloignant, Lucas entendit l'un d'eux dire « N'est-ce pas le milliardaire ? Pourquoi porte-t-il des vêtements normaux ?» Lucas sourit et se dirigea vers le magasin de bricolage d'Antoine. Il avait besoin d'outils, de gants de travail, peut-être de matériel de sécurité pour les enfants. En marchant, les gens dans la rue commencèrent à le reconnaître, mais ils ne chuchotèrent plus à propos de son argent. Ils parlèrent du centre social. Dans le magasin de bricolage, Antoine le regarda remplir un chariot de fournitures. « Tu es vraiment sérieux à ce sujet, » dit Antoine. « Je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de quoi que ce soit dans ma vie. »« Anna t'aime toujours, tu sais, » dit soudainement Antoine. Elle n'a même jamais fréquenté quelqu'un d'autre. Elle a dit que son cœur était pris. Les mains de Lucas se resserrèrent sur la poignée du chariot. « Je ne mérite pas son amour. »« Non, tu ne le mérites pas, » acquiesça Antoine. « Mais peut-être pourrais-tu le regagner. Si tu es vraiment là pour rester, si tu es vraiment prêt à être l'homme qu'elle a toujours pensé que tu pouvais être. C'est ce que j'essaie de faire. » « Eh bien, dit Antoine, tu auras besoin de plus que des outils. Tu auras besoin de permis de construire, de plans, d'inspection. Je connais des gens qui pourraient t'aider, si tu es intéressé. » Lucas regarda le vieil homme. « J'apprécierais toute aide que tu peux me donner. Viens dîner à la maison ce soir, dit Antoine. Ma femme Marie fait un pot-au-feu excellent. On pourra parler de ce qui doit être fait. »« Merci, dit Lucas. »« Vraiment. Ne me remercie pas encore, avertit Antoine. Cette ville va te mettre à l'épreuve, Lucas. Assure-toi que tu as vraiment changé. Assure-toi que tu es là pour les bonnes raisons. Je sais. Et je suis prêt pour cette épreuve. » Alors qu'il rapportait ses fournitures au centre social, Lucas passa devant le petit bouchon, Dijon. À travers la fenêtre, il vit Anna servir le déjeuner à une jeune mère avec 2 enfants. La femme comptait sa monnaie, l'air inquiet. Anna dit quelque chose qui la fit sourire, puis apporta des frites supplémentaires pour les enfants. « C'est ce que je veux être, » pensa Lucas. « Quelqu'un qui aide sans rien attendre en retour. Quelqu'un qui rend le monde un peu meilleur. Une petite gentillesse à la fois. » Il avait beaucoup à prouver, à la ville, à Anna, à lui-même. Mais pour la première fois en 25 ans, il avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Les quelques semaines suivantes passèrent vite. Chaque matin, Lucas prenait son petit déjeuner au petit bouchon, Dijon. Chaque jour, il travaillait au centre social, et chaque soir, ses muscles lui faisaient mal d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis ses jours de construction, mais il se sentait bien, vraiment bien. La nouvelle se répandit en ville à propos de ce qu'il faisait. De plus en plus d'enfants vinrent aider. Les parents vinrent aussi apportant des sandwichs et de la limonade. Même certains de ses anciens professeurs passèrent pour voir si les rumeurs étaient vraies, si Lucas Dupont était vraiment rentré à la maison. Un samedi matin, alors que Lucas apprenait à quelques adolescents comment remplacer une fenêtre, une voix familière l'appela derrière lui. « Eh bien, le fils prodigue est de retour. »
Lucas se retourna pour voir Marc Dubois, son vieil ennemi du lycée. Marc possédait maintenant la plus grande concession automobile de la ville, et son ventre montrait qu'il aimait la bonne vie. « Bonjour Marc », dit Lucas descendant de son échelle, ravi de te voir. « Vraiment ?» Marc sourit. « On dit que tu es devenu fou. Tu as abandonné ta vie de luxe pour jouer au bricoleur. Quelle est la vraie histoire? Dupont? Problèmes fiscaux? Entreprise en faillite? » Certains enfants cessèrent de travailler pour écouter. Lucas pouvait voir qu'il se mettait en colère en son nom. « Aucun problème, » dit Lucas calmement. « Je tiens juste une vieille promesse. » À Anna, Marc rit. « S'il te plaît. Tout le monde sait que tu essaies juste de te remettre dans ses bonnes grâces, mais elle est trop intelligente pour ça. Dès que tu t'ennuieras à jouer les pauvres. » Avant que Lucas ne puisse répondre, une voix retentit. Au moins, il fait quelque chose pour la ville au lieu de ne parler que de lui toute la journée. Anna était là, tenant un plateau de sandwich. Ses joues étaient rouges de colère. Le visage de Marc s'assombrit. « Tu le défends toujours après ce qu'il t'a fait ?»« Je ne défends personne, » dit Anna. « Je dis juste les faits. Lucas aide les gens. Qu'est-ce que tu fais à part vendre des voitures surévaluées ?» Les enfants ricanèrent. Le visage de Marc devint encore plus rouge. « Tu verras, » lança-t-il. « Il te brisera le cœur à nouveau. C'est ce que font les riches. Ils jouent avec les sentiments des gens ordinaires, puis retournent dans leur manoir. Ils s'enfuient. Les enfants se mirent à applaudir. « C'était génial, mademoiselle Anna !» s'écria l'un d'eux. Anna déposa son plateau. « D'accord, tout le monde fait une pause. Ces sandwichs ne vont pas se manger tout seuls. » Pendant que les enfants mangeaient, Lucas alla voir Anna. « Tu n'avais pas besoin de me défendre. »« Je ne te défendais pas, dit-elle. Je défendais la vérité. Tu aides les gens. » « Marc a raison sur un point cependant, » dit Lucas doucement. « J'essaye de me remettre dans tes bonnes grâces. » Anna le regarda longuement. « Je sais, mais ce n'est pas pour ça que tu fais tout ça, n'est-ce pas? »« Non, admit-il. Je le fais parce que c'est juste, parce que c'est la personne que j'ai toujours voulu être. Avoir une autre chance avec toi, ce serait juste un miracle, que je ne mérite pas. » Les yeux d'Anna s'adoucirent. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde maintenant? Je vois le garçon qui aidait la vieille Madame Dubois à porter ses courses, qui donnait des cours de maths aux enfants même, s'il travaillait 2 emplois, qui rêvait de rendre le monde meilleur, pas seulement plus riche. J'ai perdu ce garçon pendant un moment, dit Lucas, mais il retrouve son chemin. Juste à ce moment-là, la camionnette d'Antoine arriva. Il en sortit en portant des plans. « J'ai les permis !» s'écria-t-il. « La mairie de Dijon a tout approuvé. On peut commencer le vrai travail maintenant. » Les enfants acclamèrent. Lucas sentit son cœur gonfler d'espoir. Cela se réalisait vraiment. « Je devrais retourner au Petit Bouchon, Dijon, » dit Anna. Elle hésita puis ajouta. « Certains d'entre nous font un feu de joie au bord du lac ce soir, comme on le faisait au lycée. Tu devrais venir. Vraiment? Vraiment. 20 heures. Apporte des guimauves. » Après son départ, Lucas ne pouvait s'empêcher de sourire. Antoine le remarqua. « Ne sois pas trop enthousiaste, » l'avertit-il. « Elle est juste amicale. »« C'est plus que ce que je mérite, » dit Lucas, « et plus que suffisant pour le moment. » Ils passèrent le reste de la journée à planifier les vrais travaux de rénovation. Les enfants avaient de superbes idées. Une salle de musique, un espace d'études, une petite cuisine. Pour donner des cours de cuisine, Lucas prit des notes sur tout. Ce soir-là, il se rendit au lac avec 3 sacs de guimauves. L'endroit était exactement comme il s'en souvenait. Une petite plage avec des bûches disposées autour d'un foyer. Le même endroit où il avait partagé son premier baiser avec Anna. Plusieurs habitants de la ville étaient déjà là. Certains qu'il reconnaissait, d'autres étaient des nouveaux visages. Mais tous l'accueillirent, lui offrirent une bière, lui firent de la place sur une bûche. Anna arriva un peu plus tard. Elle s'assit à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir son shampoing, toujours le même parfum de fraise qu'elle utilisait au lycée. Quelqu'un sortit une guitare. Ils chantèrent de vieilles chansons, racontèrent des histoires, rirent des bons vieux temps. On avait l'impression que le temps s'était effacé. « Tu te souviens quand on parlait de l'avenir ici ?» demanda Anna doucement, pour que seul Lucas puisse entendre. Tous les soirs, pendant ce dernier été, dit Lucas, on avait de si grands projets. Tu as réalisé les tiens. Tu es devenu riche et prospère. Non, dit Lucas,
j'ai réalisé ce que je croyais être mes projets. Mais assise ici maintenant, je réalise que nos vrais rêves étaient différents. On voulait faire une différence, aider les gens, construire quelque chose de significatif. Et maintenant, je travaille enfin sur les bons rêves. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Anna sourit. À la lumière du feu, elle ressemblait exactement à la fille dont il était tombé amoureux il y a toutes ces années. Papa, papa. Une petite fille courut jusqu'à leur bûche. Elle avait peut-être 6 ans, avec les yeux et le sourire d'Anna. Lucas sentit son cœur s'arrêter. Anna avait une fille. Était-elle mariée après tout? Mais la fille courut droit devant eux vers Antoine qui la prit dans ses bras en riant. « Voici ma petite fille. » Lucas laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Anna le remarqua et rit. « Tu croyais qu'elle était la mienne ?» Pendant une seconde. « Non, » dit Anna doucement. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je voulais fonder une famille. Après toi. » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. La soirée continua. D'autres personnes arrivèrent, apportant de la nourriture et des boissons. Des histoires furent racontées, des souvenirs partagés. Lucas remarqua quelque chose d'intéressant. Personne ne parlait de son argent ou de son succès à Paris. Ils parlèrent du centre social de la Maladière, Dijon, des enfants qu'il aidait, des changements qu'il apportait à la ville. Pour la première fois depuis son retour, il sentit que peut-être, juste peut-être, il devenait la personne qu'il était toujours destiné à être. Non pas Lucas Dupont le milliardaire, mais juste Lucas, le garçon de leur ville qui voulait améliorer les choses. Et assis là, à côté d'Anna, regardant les flammes danser sous les étoiles, il réalisa quelque chose d'autre. Il était plus heureux maintenant, dans sa petite chambre au-dessus du magasin de bricolage Bricomarché, travaillant de ses mains, aidant les gens qu'il ne l'avait jamais été dans son appartement de luxe. L'argent ne pouvait pas acheter ce sentiment. Il ne pouvait pas acheter la fierté dans les yeux de ses enfants lorsqu'ils apprenaient quelque chose de nouveau. Il ne pouvait pas acheter la façon dont Anna le regardait maintenant. Pas avec amour, pas encore, mais avec une confiance croissante et peut-être, juste peut-être, un soupçon d'espoir. Le projet du centre social de la Maladière, Dijon, se déroulait bien lorsque des problèmes arrivèrent dans une voiture noire élégante. Sophie Lefebvre, l'assistante de Lucas de Paris, en sortit vêtue d'un costume de créateur qui semblait complètement déplacé dans la rue principale de la petite ville. « Monsieur Dupont », appela-t-elle, alors que Lucas apprenait à 2 adolescents à peindre des murs. « Nous avons une urgence. » Lucas descendit de son échelle, s'essuyant la peinture des mains. « Sophie, que fais-tu ici? Le conseil d'administration menace de te destituer, dit-elle rapidement. Tes décisions récentes, le projet d'hébergement d'urgence, les dons de charité, cette absence. Les actionnaires craignent que tu aies perdu la tête. » Les adolescents avaient cessé de peindre pour écouter. Lucas pouvait voir l'inquiétude dans leurs yeux. « Parlons-en autour d'un café, » dit-il, conduisant Sophie vers le petit bouchon, Dijon. Lorsqu'ils entrèrent, Anna était derrière le comptoir. Son sourire s'estompa lorsqu'elle vit Sophie. « Votre table habituelle est libre, » dit-elle froidement, prenant 2 menus. Après s'être assis, Sophie sortit sa tablette. L'affaire de Lyon est en train de tomber à l'eau. Les promoteurs ne continueront pas sans votre implication personnelle. Et le bureau de Nice est en chaos. Vous devez retourner à Paris, aujourd'hui. Lucas regarda autour du restaurant. Les clients réguliers faisaient semblant de ne pas écouter, mais il pouvait voir leur visage inquiet. Anna essuyait le même endroit sur le comptoir encore et encore, faisant clairement attention à chaque mot. « Je ne peux pas partir, » dit Lucas. « Pas maintenant. »« Monsieur Dupont, Lucas. » Sophie se pencha en avant. « Vous avez construit cette entreprise de rien. C'est l'œuvre de votre vie. Allez-vous vraiment tout jeter pour ça ?» Elle fit un geste autour du petit restaurant. « Je ne jette rien, » dit Lucas fermement. « Je fais enfin ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Utiliser mon argent et mon influence pour aider les gens. La réunion du conseil d'administration a lieu demain matin. Si vous ne vous présentez pas, ils vous éliront. Vous perdrez tout. » Anna laissa tomber une assiette dans la cuisine. Le bruit fit sursauter tout le monde. « Pas tout, » dit Lucas doucement. « Peut-être qu'il est temps de changer de toute façon. » Sophie le regarda. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Il s'agit de milliards d'euros. De combien une ? Personne a-t-elle vraiment besoin, Sophie ? Regardez autour de cette ville.
Les gens ici ne sont pas riches, mais ils s'entraident. Ils construisent des choses ensemble. Ils se soucient les uns des autres. Est-ce à cause d'elle? Sophie hocha la tête vers Anna. Votre petite amie de Dijon de 20 ans? Il s'agit de la personne que je veux être, dit Lucas. Le conseil d'administration peut avoir mon entreprise si c'est ce qu'ils veulent, mais je reste ici. Le téléphone de Sophie vibra. Elle le regarda et son visage pâlit. C'est pire qu'on ne le pensait. Marc Dubois fait une démarche pour acheter une participation majoritaire dans l'entreprise. Marc Dubois? Anna était venue à leur table. Notre Marc Dubois? Le concessionnaire automobile? Apparemment, il achète des actions. Discrètement depuis des mois, dit Sophie. Il travaille avec certains de vos concurrents. S'ils réussissent, ils démantèleront l'entreprise. Des milliers de personnes perdront leur emploi. Lucas eut l'impression de s'être fait frapper à l'estomac. Toutes ces personnes qui dépendèrent de lui, secrétaires, concierges, ouvriers dans ses usines et bureaux du monde entier. La réunion du conseil d'administration a lieu à 9 h demain matin, dit Sophie en se levant. Une voiture vous attendra à votre hôtel à 6 h. Je ne suis pas à l'hôtel, dit Lucas. J'habite au-dessus du magasin de bricolage maintenant. Sophie avait l'air de vouloir pleurer. S'il vous plaît, Lucas, ne jetez pas tout. Vous pouvez faire les deux, diriger votre entreprise et aider cette ville. Revenez simplement à Paris, ne serait-ce que pour quelques jours. Après son départ, le restaurant était silencieux. Tout le monde regardait Lucas, attendant de voir ce qu'il allait faire. Anna lui apporta une tasse de café. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu devrais y aller, dit-elle doucement. Anna, ces gens ont besoin de leur travail. Lucas, le centre social peut attendre. » Lucas la regarda dans les yeux. « Si je retourne, j'ai peur d'être de nouveau aspiré, de redevenir cette autre personne. Alors, ne laisse pas ça arriver, dit Anna. Sois l'homme que je vois maintenant, celui qui se soucie plus des gens que des profits. Fais-le simplement là-bas au lieu d'ici. Viens avec moi, dit Lucas soudainement. À Paris, ne serait-ce que pour quelques jours. Aide-moi. À rester ancré. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Je ne peux pas simplement quitter le restaurant. Bien sûr que oui, intervint Jacqueline elle-même derrière le comptoir. Cindy et moi pouvons gérer les choses pendant quelques jours. Vas-y. Assure-toi que notre garçon n'oublie pas d'où il vient. Lucas retint sa respiration, attendant la réponse d'Anna. Elle regarda autour du restaurant tous les visages familiers, des visages qui connaissaient elle et Lucas depuis leur enfance. Ils hochaient tous la tête, l'encourageant. « D'accord, dit-elle finalement, mais je ne porterai pas de vêtements chics. Et tu paies mon billet. » Lucas sourit. « Je ne voudrais pas autrement. » Ce soir-là, tandis qu'Anna faisait sa valise chez elle, Lucas était assis dans sa chambre au-dessus du magasin de bricolage, passant des appels. À minuit, il avait un plan. C'était risqué. Cela lui coûterait la majeure partie de sa fortune personnelle, mais cela semblait juste. Le lendemain matin, une voiture de ville arriva pour les emmener à l'aéroport. Le chauffeur fut surpris lorsque Lucas sortit vêtu de jeans et de bottes de travail au lieu de son costume habituel. « Tu sais, » dit Anna pendant qu'il se rendait à l'aéroport, « je n'ai jamais pris l'avion auparavant. » Lucas prit sa main. « Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. » Anna serra sa main. « Je m'inquiète plus. Que tu ne tombes dans ta vie d'avant. C'est pourquoi j'ai besoin de toi là-bas, dit Lucas, pour me rappeler qui je suis vraiment. » Alors que la voiture s'éloignait, aucun d'eux ne remarqua Marc Dubois qui les observait de l'autre côté de la rue, un sourire satisfait sur le visage. « Bon voyage, Dupont, » marmonna-t-il. « Au moment où tu seras de retour, tout ce que tu as construit sera à moi, y compris Anna. » Anna ne pouvait s'empêcher de regarder par le hublot de l'avion. Les nuages ressemblaient à de la barbe à papa, et les villes en bas semblaient minuscules, comme des maisons de poupées. Lucas observa son visage, se souvenant de ce que cela faisait de voir le monde d'ici pour la première fois. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Attends de voir Paris, » dit Lucas, « bien que ce ne soit pas aussi joli que notre ville. »« Notre ville ?» Anna sourit. « Tu penses vraiment que c'est de nouveau chez toi ?»« Plus que jamais. » Lorsqu'ils atterrirent, une voiture de luxe les attendait. Anna était mal à l'aise lorsque le chauffeur ouvrit la portière. « On pourrait prendre un taxi, » dit-elle. « Le conseil d'administration attend certaines choses, » expliqua Lucas. « Mais ne t'inquiète pas,
c'est juste pour le spectacle. La voiture les emmena à l'appartement Pentouz de Lucas. Lorsqu'ils entrèrent, Anna poussa un soupir. L'endroit était plus grand que 3 maisons réunies, avec des fenêtres qui montraient toute la ville. « C'est là que tu vis ?» demanda-t-elle. « Je vivais », la corrigea Lucas. « Honnêtement, j'aime mieux ma chambre au-dessus du magasin d'Antoine. Cet endroit, il est magnifique, mais il n'a jamais été un chez-moi. » Sophie les attendait, tenant une housse de vêtements. « Je me suis permise de faire préparer un costume pour vous, monsieur Dupont. » Et elle regarda la robe simple d'Anna. « J'ai aussi quelques options pour mademoiselle Moreau. »« Non, merci, » dit Anna fermement. « Je suis ce que je suis. Le conseil d'administration peut me prendre comme je suis ou pas du tout. » Lucas sourit. C'était l'Anna dont il se souvenait, gentille avec tout le monde, mais forte dans ses convictions. « La réunion a lieu dans 1 heure, » dit Sophie. « Les membres du conseil d'administration arrivent déjà, et Marc Dubois est là. » Lucas hocha la tête. « Bien, tout est prêt ? » « Oui, mais... » Sophie se mordit la lèvre. « Êtes-vous sûr de cela ? C'est très risqué. »« J'en suis sûr. » Pendant que Sophie passait des appels, Lucas fit visiter l'appartement à Anna. Elle s'arrêta à son bureau regardant une photo encadrée. Elle montrait Lucas et Anna adolescents à leur bal de promo. « Tu as gardé ça ?» demanda-t-elle doucement. « C'est la seule photo personnelle que j'ai ici, » admit Lucas. « Tout le reste est des récompenses et des photos d'affaires. » Anna toucha délicatement le cadre. « On était si jeunes, si pleins de rêves. On peut toujours l'être, » dit Lucas. « Des rêves différents peut-être, mais de bons. Rêves ?» Avant qu'Anna ne puisse répondre, Sophie revint. « Il est temps. » Ils prirent l'ascenseur jusqu'à la salle de réunion du dernier étage. 20 personnes à l'air sérieux en costumes coûteux étaient assises autour d'une immense table. Et là, au bout, se trouvait Marc Dubois, l'air suffisant. « Eh bien, dit Marc, le PDG prodigue revient. Et regardez qui il a amené, notre serveuse de petite ville. » Certains membres du conseil d'administration ricanèrent. Anna leva la tête haute et s'assit à côté de Lucas. « Commençons, » dit le président du conseil d'administration. « Monsieur Dupont, vos actions récentes ont suscité de vives inquiétudes parmi les actionnaires. Entreprendre des projets non rentables, donner des millions à des œuvres de charité, abandonner vos fonctions pour jouer à l'homme à tout faire dans une petite ville, ce ne sont pas les actions d'un PDG responsable, interrompit Marc. C'est pourquoi je propose d'acheter une participation majoritaire, sauver l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard. » Lucas se leva lentement. « Avant de voter, j'ai quelque chose à dire et à vous montrer. » Il hocha la tête vers Sophie, qui lança une présentation. Vidéo. Sur le grand écran, des images apparurent. La construction du centre d'hébergement pour sans-abri à Marseille, la rénovation du centre social de la Maladière, Dijon, des enfants apprenant les compétences informatiques, des familles obtenant de la nourriture et un abri. Vous pensez que ces projets sont sans valeur parce qu'ils ne rapportent pas d'argent, dit Lucas. Mais laissez-moi vous montrer autre chose. Les diapositives suivantes montrèrent des chiffres, la satisfaction des employés en hausse de 40%, la productivité accrue, une couverture médiatique positive valant des millions de dollars en publicité. Des employés heureux travaillent mieux, expliqua Lucas. Lorsqu'une entreprise montre qu'elle se soucie des communautés, les gens veulent faire affaire avec elle. Oui, j'ai dépensé de l'argent pour aider les gens, mais nous avons gagné quelque chose de plus précieux, la confiance, la loyauté, le but. De jolis mots. Railla Marc. Mais les affaires sont une question de profit, pas de sentiment. Vraiment ? Lucas appuya sur un bouton et de nouveaux chiffres apparurent. Le cours de notre action est en hausse de 15% depuis que nous avons commencé. Ces projets. Le taux de rotation du personnel est en baisse. Il appuya sur un bouton et de nouveaux chiffres apparurent. Le cours de notre action est en hausse de 15% depuis que nous avons commencé ces projets. Le taux de rotation du personnel est en baisse. Nous bénéficions d'avantages fiscaux sans précédent. Il s'avère que faire le bien est une bonne affaire. Les membres du conseil murmuraient, consultant les chiffres. Mais ce n'est même pas la raison principale de faire cela, continua Lucas. Il regarda Anna, puisant de la force dans son sourire fier. Il y a 25 ans, j'ai quitté ma ville natale à la poursuite de l'argent. Je pensais qu'être riche signifiait réussir, mais je me trompais.
Il fit le tour de la table, établissant un contact visuel avec chaque membre du conseil. La vraie réussite, c'est de faire la différence. Construire des choses qui aident les gens, utiliser notre pouvoir et notre argent pour élever les autres. Voilà ce que devrait représenter cette entreprise. Ridicule, cracha Marc. Les actionnaires ne vont jamais. En fait, interrompit Sophie, plusieurs grands fonds de pension nous ont contactés. Ils souhaitent augmenter leur investissement précisément en raison de notre nouvelle orientation axée sur la communauté. L'investissement éthique est l'avenir. Lucas sortit un dossier. Je propose de nouveaux statuts de la société. Des statuts qui intègrent le service communautaire et les pratiques commerciales éthiques au cœur de notre mission. Et je m'engage à donner la moitié de ma fortune personnelle pour créer une fondation qui supervisera ces projets. La salle du conseil explosa en discussion. Anna prit la main de Lucas sous la table. « Tu donnes la moitié de ton argent » chuchota-t-elle. « L'argent, c'est juste de l'argent » répondit Lucas à voix basse. « Certaines choses valent plus » le président appela à l'ordre. « C'est inhabituel, monsieur Dupont, mais les chiffres sont convaincants. Nous avons peut-être été trop concentrés sur les profits à court terme. »« Ah, c'est insensé. » Marc se leva, le visage rouge. « Vous tombez tous dans son piège. Il essaie juste d'impressionner son ancienne petite amie. »« Non, Marc, » prit la parole Anna pour la première fois. Tous se tournèrent pour la regarder. Il essaie d'être la personne qu'il a toujours été intérieurement, la personne qui se souciait des autres, la personne dont cette entreprise a besoin. Ces paroles simples et honnêtes semblèrent toucher quelque chose dans la pièce. Les membres du conseil se regardèrent, puis regardèrent Lucas, non pas comme un PDG en jeans, mais comme un homme qui se battait pour quelque chose en quoi il croyait. « Je propose que nous votions maintenant », dit un membre. Marc quitta la salle en tempête avant même qu'il ne commence à compter. Il savait qu'il avait perdu. Le vote fut serré, mais Lucas gagna. Il resterait PDG, avec pour mandat de poursuivre sa nouvelle orientation pour l'entreprise. Alors, que les gens sortaient, le félicitant, Anna serra sa main. « Tu l'as fait, » dit-elle. « Non, » sourit Lucas. « Nous l'avons fait. Je n'aurais pas pu retrouver mon chemin sans toi. » Ils regardèrent par les fenêtres de la salle du conseil, la ville en Montes, contrebas. Quelque part là-bas, des gens recevèrent de l'aide. Des vies étaient échangées. Tout cela parce qu'un garçon de petite ville avait enfin retrouvé ce qui comptait vraiment. « Prêt à rentrer à la maison ?» demanda Lucas. Anna sembla surprise. « Tu n'as pas besoin de rester, de diriger ton entreprise. Je peux le faire de n'importe où. La technologie moderne, tu te souviens ? En plus, sourit-il, nous avons un centre social à terminer. » En quittant la salle du conseil, Anna l'arrêta. « Lucas, je suis fier de toi, vraiment fier. » Ces simples mots signifiaient plus pour lui que toutes les récompenses professionnelles accrochées à ses murs. Parce que cette fois, il était fier de lui aussi. Lorsque Lucas et Anna retournèrent à Dijon, quelque chose clochait. Le centre social était fermé à clé et aucun enfant n'était présent. Même les rues semblaient plus calmes que d'habitude. Ils allèrent directement au petit bouchon Dijon, mais au lieu de la foule habituelle à l'heure du déjeuner, ils trouvèrent Antoine qui les attendait avec un air inquiet. « Dieu merci, vous êtes de retour, » dit-il. « Marc Dubois a été occupé pendant votre absence. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Lucas, s'asseyant. Antoine sortit quelques papiers. Il a racheté des propriétés dans toute la ville, l'ancienne usine, des magasins, vides, même quelques maisons. Et maintenant, il essaie de convaincre la mairie de Dijon de condamner le centre social. Il dit qu'il est dangereux. Anna haleta. Il ne peut pas faire ça. L'inspecteur du bâtiment a approuvé tout. Il a un nouvel inspecteur qui dit le contraire, expliqua Antoine. Et ce n'est pas tout. Il dit à tout le monde que vous avez l'intention de transformer tout le centre-ville en boutique chic et en appartement de luxe. Les gens ont peur de perdre leur maison et leur commerce. Lucas se sentit malade. C'était la vengeance. De Marc essayait de retourner la ville contre lui. « Où sont les enfants ?» demanda Anna. « Ceux qui aidaient au centre social ? Leurs parents ne les laissent plus venir, dit Antoine tristement. Ils ont peur de s'impliquer. » À ce moment-là, Jacqueline sortit de la cuisine. « Vous deux devez voir ça. » Elle alluma la petite télévision au-dessus du comptoir. Marc Dubois était aux informations locales, debout devant sa concession automobile.
Lucas Dupont n'est pas là pour aider notre ville, disait Marc. Il est là pour la racheter et chasser les gens ordinaires. Regardez simplement son parcours à Paris, démolir les vieux quartiers pour construire des appartements de luxe. Est-ce ce que nous voulons pour notre ville? Lucas se leva si vite que sa chaise tomba. C'est un mensonge. Je n'ai jamais démoli de quartier. Calme-toi, dit Anna doucement, lui touchant le bras. Se mettre en colère n'aidera pas. Elle a raison, acquiesça Antoine. Tu dois te battre intelligemment, comme tu l'as fait à Paris. Lucas prit une profonde inspiration. Anna avait raison. La colère ne résoudrait rien. Il devait réfléchir clairement. Premièrement, dit-il, nous devons parler aux enfants et à leurs parents, leur montrer la vérité. Utilisez ma maison, proposa Jacqueline. Elle est assez grande pour une réunion. Ils passèrent l'après-midi à passer des appels. Anna connaissait tout le monde en ville et la plupart des gens lui faisaient confiance. Le soir, le salon de la maison victorienne de Jacqueline était rempli de visages familiers, parents, enfants, commerçants. Lucas se tenait devant eux, se sentant nerveux. Ce n'étaient pas des membres du conseil qui se souciaient des bénéfices. C'étaient des gens qui se souciaient de leur ville, de l'avenir de leurs enfants. « Je sais que vous avez peur, commença-t-il. Le changement est toujours effrayant. Mais je ne suis pas là pour changer notre ville. Je suis là pour aider à l'améliorer pour tout le monde. » Il sortit son vieux journal de rêve. « Il y a 25 ans, j'ai écrit tout ce que je voulais faire si j'avais un jour l'argent pour aider les gens. Vous voulez savoir ce qui est sur cette liste ?» Il commença à lire « Rénover le centre social, créer des emplois qui perdent des salaires équitables, aider les familles à garder leur maison, mettre en place des programmes pour apprendre des compétences utiles aux enfants. » Il leva les yeux. « C'est toujours mon rêve, pas des appartements de luxe, pas chasser qui que ce soit, juste aider notre ville à être la meilleure possible. » L'un des parents se leva, Madame Dubois, qui enseignait en 3e année. « Mais qu'en est-il de ce que Marc Dubois a dit à propos de vous détruisant? Des quartiers à Paris? C'est un mensonge, intervint Anna. Je viens de rentrer de Paris. J'ai vu les projets que l'entreprise de Lucas réalise. Ils construisent des centres d'hébergement d'urgence, rénovent de vieux bâtiments pour les personnes qui ont besoin de logement. Il a même donné la moitié de son argent pour s'assurer que cela continue. » La salle devint silencieuse. Tout le monde connaissait Anna. Il savait qu'elle ne mentirait pas. « La moitié de ton argent ?» demanda Antoine. « Vraiment ?» Lucas hocha la tête. « L'argent ne vaut pas grand-chose si vous ne l'utilisez pas pour aider les autres. C'est quelque chose que j'ai appris ici même, dans cette ville, grâce à vous tous. » L'un des adolescents, Julien, qui avait appris la menuiserie au centre social, se leva. « Je me fiche de ce que dit Monsieur Dubois. Lucas m'a appris plus en 2 semaines que ce que j'ai appris en 2 ans d'école. Il se soucie de nous. » D'autres personnes commencèrent à prendre la parole. Les parents ont parlé de la façon dont leurs enfants allaient de mieux à l'école depuis qu'ils avaient un endroit pour étudier. Les commerçants ont mentionné comment le projet du centre social attirait plus de monde au centre-ville. « Mais qu'en est-il de l'inspecteur du bâtiment ?» demanda quelqu'un. « S'il dit qu'il est dangereux, c'est facile à régler, » dit Antoine. « J'ai appelé des amis à la capitale régionale. Ils envoient un inspecteur indépendant demain. Aucun lien avec Marc Dubois. » Lucas sentit la main d'Anna se glisser dans la sienne. Il la serra doucement. « Je vous le promets, » dit-il à la salle. « Je ne vais nulle part. C'est ma maison. Vous êtes mon peuple. Quoi que Marc Dubois essaie, nous y ferons face ensemble. » Après la réunion, les gens restèrent pour discuter. Les enfants ont demandé quand ils pourraient revenir travailler au centre. Les parents ont proposé d'aider à lutter contre la mairie de Dijon. On avait l'impression que toute la ville se rassemblait. Plus tard, en raccompagnant Anna chez elle, Lucas se sentait plus léger malgré tout ce qui s'était passé. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit-il. « Marc Dubois nous a rendu service. »« Comment ça ?» ?»« Il a essayé de retourner les gens contre nous, mais au lieu de ça, il nous a tous rapprochés. Il nous a fait nous souvenir que nous sommes une communauté. » Anna arrêta de marcher et se tourna vers lui. Le réverbère faisait briller ses yeux. « Quand est-ce que tu es devenu si sage ?» demanda-t-elle. « J'ai eu une bonne professeure. » Sourit Lucas, une serveuse qui a toujours su ce qui importait vraiment dans la vie. Anna le regarda longtemps, puis pour la première fois depuis son retour, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. « Bienvenue à la maison, Lucas, chuchota-t-elle, vraiment à la maison. » En continuant leur chemin,
Lucas toucha sa joue là où elle l'avait embrassé. Demain, il s'occuperait de Marc Dubois et de ses manigances. Mais en ce moment, tout était parfait. Parce que finalement, après 25 ans, il n'était pas seulement de retour dans sa ville natale. Il était vraiment chez lui. Le lendemain matin, l'inspectrice du bâtiment de la région arriva tôt au centre social. C'était une femme pragmatique nommée Madame Rossi qui prenait son travail au sérieux. Lucas et Antoine l'accompagnèrent dans chaque pièce, lui montrant leur travail, lui expliquant leur projet. « Eh bien, dit-elle après 2 heures d'inspection minutieuse, quiconque a dit que ce bâtiment était dangereux ne savait pas ce qu'il regardait ou mentait. Le travail ici est excellent, meilleur que la plupart des équipes de professionnels que j'ai vues. » Elle rédigea son rapport sur place, déclarant officiellement le bâtiment sûr et conforme aux normes. Lucas aurait pu l'embrasser. Mais Marc Dubois n'avait pas fini de se battre. Cet après-midi-là, il convoqua une réunion extraordinaire du conseil municipal. La salle était pleine de gens de la ville, y compris tous les enfants du centre social et leurs parents. Marc se tenait au pupitre portant son costume le plus voyant. « Il ne s'agit pas d'un seul bâtiment, déclara-t-il. Il s'agit de l'avenir de notre ville. Voulons-nous rester la petite ville amicale que nous avons toujours été, ou voulons-nous que de grands promoteurs immobiliers arrivent, changeant tout ?» Il sortit quelques papiers. « J'ai la preuve que l'entreprise de Lucas Dupont a racheté de petites villes comme la nôtre dans tout le pays, les a transformées en pièges à touristes où les gens ordinaires ne peuvent plus se permettre de vivre. » La salle éclata en chuchotements inquiets. Lucas se leva, mais avant qu'il ne puisse parler, Anna le devança. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle clairement, se dirigeant vers l'avant de la salle, « et je peux le prouver. » Elle ouvrit son sac à main et sortit des photos. « Je reviens de Paris. Ce sont des photos de ce que fait réellement l'entreprise de Lucas. Voici un centre d'hébergement d'urgence qu'ils ont construit. Voici un dispensaire médical gratuit. Voici un centre de formation professionnelle. » Elle se tourna vers Marc. « Pourquoi faites-vous vraiment ça, Marc? Est-ce parce que Lucas aide vraiment les gens ou parce que vous êtes toujours en colère que je l'ai choisi plutôt que vous au bal de promo ?» La salle devint très silencieuse. Le visage de Marc rougit. Il ne s'agit pas de... C'était il y a longtemps. Oui, c'était il y a longtemps, acquiesça Anna. Et il est peut-être temps de laisser tomber les vieilles rancunes. Cette ville a besoin d'aide, Marc. Une vraie aide, pas plus de concessions automobiles. Lucas s'approcha pour se tenir aux côtés d'Anna. « Je te fais une offre, Marc. Au lieu de te battre contre moi, travaille avec moi. Tes compétences commerciales, mes ressources, nous pourrions faire des choses extraordinaires pour cette ville. Ensemble. » Marc les regarda, surpris. « Tu me ferais confiance? Après tout ce que j'ai fait, tout le monde mérite une seconde chance, » m'a dit Lucas. « J'ai eu la mienne. » Le conseil municipal a voté à l'unanimité pour soutenir le projet du centre social. Et à la surprise de tous, Marc Dubois a voté avec eux. Plus tard dans la soirée, Lucas et Anna se promenèrent dans le centre social presque terminé. Les enfants étaient revenus travailler cet après-midi-là, peignant les murs et arrangeant les meubles. Leur rire résonnait encore dans les couloirs. « Tu te souviens quand on venait ici après l'école ?» demanda Anna. « Tu as toujours dit qu'un jour tu rénoverais cet endroit. Ça m'a pris assez de temps, » sourit Lucas, « mais certains rêves valent la peine d'attendre. » Ils atteignirent la pièce principale, où les enfants avaient accroché une grande banderole. « Bienvenue à la maison Lucas et Anna. » « Ils ont fait ça cet après-midi, » dit Anna doucement. « Ils t'aiment vraiment, tu sais. Je les aime aussi. J'aime cette ville. J'aime. » Lucas s'arrêta, le cœur battant. « Je t'aime, toujours. » Anna se tourna vers lui. « Prouve-le. »« Comment ?»« Reste. Pas seulement pour le moment. Pas seulement jusqu'à ce que le centre soit terminé. Reste vraiment. Fais partie de cette communauté. Sois l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. » Lucas prit ses mains dans les siennes. « Je ne vais nulle part. Plus jamais. Ces derniers mois, aider les gens, travailler de mes mains, faire partie de quelque chose de plus grand que moi-même, c'est tout ce que j'ai toujours vraiment voulu. Je l'ai juste oublié pendant un moment. Et l'entreprise? Paris? Je peux gérer les choses d'ici. Le conseil l'a approuvé aujourd'hui. Nous ouvrons même une direction du développement rural, en aidant d'autres petites villes. Et devine qui va aider à la gérer? Marc Dubois? Lucas hocha la tête. Il connaît les affaires. Il connaît les petites villes. Et peut-être, comme moi, il avait juste besoin d'une chance de faire quelque chose de bien.
Les yeux d'Anna brillaient de larmes. « Tu as vraiment changé. »« Non, » dit Lucas. « Je me suis juste souvenu de qui j'étais, qui nous étions, qui nous pourrions être à nouveau, si tu es prête à me donner une autre chance. » Au lieu de répondre, Anna l'embrassa. Là, dans le centre social où ils étaient tombés amoureux pour la première fois adolescents. On avait l'impression de rentrer à la maison. Des acclamations jaillirent de l'entrée. Ils se retournèrent pour voir les enfants, leurs parents Antoine, Jacqueline. Il semblait que la moitié de la ville s'était faufilée pour regarder. « Il était temps !» s'écria Antoine, faisant rire tout le monde. Plus tard dans la nuit, Lucas et Anna s'assirent sur les marches de sa maison regardant les étoiles. Tout comme avant. « Tu sais, » dit Anna, « maman a toujours dit que tu reviendrais quand tu serais prêt, quand tu aurais appris ce que tu avais besoin d'apprendre. » « Ta mère était une femme sage, » dit Lucas. « J'ai dû apprendre que la réussite ne dépend pas de la somme d'argent que vous gagnez. Il s'agit du nombre de vies que vous améliorez. » Anna posa sa tête sur son épaule. « Et est-ce que tu l'es? Réussi ?» Lucas regarda autour de lui sa ville natale, le centre social au loin, où les enfants auraient un endroit sûr pour apprendre et grandir. Les gens qui passaient et qui saluaient et souriaient, ne le voyant plus comme l'étranger riche mais comme l'un des leurs. Hannah à ses côtés, là où elle avait toujours appartenu. « Plus réussi que je n'aurais jamais rêvé, dit-il. » 6 mois plus tard, ils se marièrent au centre social. Marc Dubois était le témoin, Antoine raccompagna Anna à l'hôtel, et tous les enfants qu'ils avaient aidés formèrent à la noce. Lucas ne portait pas un costume coûteux. La robe d'Anna était simple et belle, tout comme elle. Et lorsqu'ils ont prononcé leurs vœux, ils ont promis non seulement de s'aimer, mais aussi de continuer à travailler ensemble pour rendre leur ville et le monde un peu meilleurs. Après, tout, c'est de cela qu'il s'agit dans la vraie réussite. Pas de la taille de votre compte bancaire ou du pouvoir que vous détenez, mais des vies que vous touchez, du bien que vous faites et de l'amour que vous partagez. Certaines personnes passent toute leur vie à poursuivre des rêves de richesse et de pouvoir. Mais Lucas Dupont avait enfin trouvé quelque chose de mieux. Il avait retrouvé son chemin vers la maison, vers sa ville, vers sa véritable vocation et vers la femme qui avait toujours cru en lui. Et cela valait plus que tout l'argent du monde.